Eh ben salut les amis, alors aujourd'hui petite vidéo, alors ça va être une petite vidéo un peu spéciale parce que celle-là j'avais pas prévu de faire une vidéo dans ce thème-là, tout simplement parce que ça ne m'était pas encore arrivé avec une carabine. Avec une arme de poing, j'ai déjà eu ce genre de souci. Il y a quelques années j'avais des armes de poing en 9 mm, du 44, enfin bref on s'en fout. Et bien souvent, ce qui recharge, c'est, je pense qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé, des personnes qui rechargent par exemple du 9 mm pour un semi-auto. Lorsqu'ils rechargent à grande cadence, ils utilisent des presses automatiques. Moi, à l'époque, j'avais une presse, une Lee 1000, une 1000 Pro, voilà. Et bien, ça arrivait de temps en temps qu'il y avait un problème avec la doseuse volumétrique. Et des fois, on se retrouvait avec des cartouches qui n'avaient pas la quantité de poudre nécessaire. Et des fois, bon, ben, ça pouvait arriver. Moi, ça m'est arrivé pas très souvent, mais ça m'est arrivé une fois ou deux, je crois, d'avoir une balle de 9 mm qui se coince dans mon CZ. C'était pas un CZ, c'était un Tanfoglio que j'avais. C'était un Tanfoglio Stock 3. Voilà. Et donc, du coup, ça arrive. Voilà. Alors, après, dans une carabine, là, c'est la première fois que ça m'arrive. Comme quoi, il y a un début à tout. Et donc cette vidéo, j'avais pas forcément prévu de faire. Bon, donc du coup, voilà, vu que ça m'est arrivé, eh ben on va en profiter pour faire une vidéo, un petit tuto pour sortir une balle d'un canon de carabine. Alors c'est un peu différent d'un canon d'arme de poing, parce que bon, dans un canon d'arme de poing, en général, vu que c'est un canon qui est relativement court, on s'en sort assez bien en général avec un jet en bronze du diamètre qui va bien, et puis en tapotant, et puis bon voilà quoi, donc en général ça se passe bien. Dans une arme longue, ça dépend des balles qu'on veut sortir, ça peut être plus compliqué, je pense. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, on va faire méthode de la découverte. Alors depuis, là on est dimanche, ça m'est arrivé samedi après-midi. Donc depuis hier, j'ai cogité un petit peu à l'affaire. J'ai regardé sur YouTube s'il y avait des tutos sur le sujet et j'ai pas trouvé grand-chose. Si vous, de votre côté, vous avez des liens sur des tutos pour sortir des balles d'un canon de carabine, je précise bien de carabine, euh, mettez-les en commentaire, ça peut éventuellement aider la communauté. Donc du coup, comment ça m'est arrivé? Bah, tout simplement, hier après-midi, j'ai fait des essais avec le 308. Donc j'ai fait des premiers essais avec des pas en subsonique, en plein pot, avec de la Lapua log base 170 grains. Euh, une vidéo d'ailleurs sortira d'ici peu. Là, j'ai fait la vidéo, j'ai pas fait le montage encore, pour cause. Donc du coup, je sortirai cette vidéo sur les 170 grains, la plus haut, log base et mes essais dans ma Savage X6. Et puis en même temps, j'ai dit, bah tiens, on va en profiter, je voulais développer une autre cartouche en subsonique avec des balles différentes de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, et puis surtout, par la même occasion, avec deux poudres différentes. Donc voilà, hier après-midi, j'ai voulu faire des essais. Donc ça, c'est la 165 grains HN électrocuvé que j'ai l'habitude, ça fait des années que je la tire en subso. Et puis jusque-là, j'avais jamais voulu développer une autre charge subsonique avec une autre balle, parce que bah, ça m'allait très bien. Et puis du coup, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer autre chose. Donc du coup, celle-là, elle fonctionne très bien. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite chez Charles sur le 308 subsonique. La vidéo J'irai tirer chez vous, partie 2. Voilà. Et donc j'ai voulu développer une charge pour la 170 grains flat noise soft point, donc bout en plomb, soft point et flat base de chez Partisan, de chez PPU. Donc euh, je cherche le carton où il y a les références dessus. Ah voilà, donc voilà. Alors ça c'est à 180 grains. Hop, 170 grains, voilà. Donc voilà, donc les références des balles que j'ai essayées, c'est celle-là. Voilà, donc 170 grains. Et celle qui est juste à droite, là, 180 grammes. Bon. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai voulu développer avec deux poudres, avec la A1 et la A0, puisque j'ai réussi à avoir de la A0.
Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va développer avec 2 poutres différentes. Alors, j'avais pas trouvé, dans farfouillant sur internet, j'avais pas trouvé de recettes déjà éprouvées par des tireurs. Alors, je me méfie toujours un petit peu des recettes sur internet. Néanmoins, bon, bon, j'ai quand même une certaine expérience de rechargement. Bon, pas suffisamment à première vue, pas suffisamment, puisque j'ai réussi à en coincer une dans le canon. Donc, mais bon, si, j'ai quand même un peu d'expérience, faut pas déconner. Donc, j'ai pas réussi à trouver de recette éprouvée par d'autres tireurs qui m'aurait permis de pouvoir faire un départ, quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, je me suis basé un petit peu sur le rechargement de ma 165 grains électrocuivré. Donc, j'ai fait un départ avec ça. Sachant très bien que ça c'est une balle plomb électrocuirée et que ça c'est de la balle chemisée, donc forcément avec un coefficient de friction à l'intérieur du canon qui est complètement différent. Je sais, je suis au courant, il n'y a pas de souci. Mais non, moi bon, voilà, j'ai essayé comme ça. Et puis bah comme vous le voyez, bon j'ai tiré, donc là j'avais fait des départs à 0,40 de A1. Voilà, ici c'est de la A1, 0,42 et en incrémentation. Ici avec de la 0 partant à 0,50 de A0 pour les 170 grains et ici pour les 180 grains en partant avec de la 0 à 0,52. Bon, avec le chrony et tout, donc machin. Et les premiers coups, alors j'ai vu que j'étais très très bas en vitesse. Bon, ça sortait à 200, 210 mètres secondes. Je voyais déjà que je tapais le pied de la cible, donc j'ai vu tout de suite que j'étais un peu bas en vitesse. Bon, et du coup, étant donné que j'étais sur place, que le chrono était en place, j'ai dit bon, allez, bingo, on va quand même essayer. Et puis, bah, jusqu'au moment fatidique où ça a fait pouf, voilà. Et du coup, là, j'ai compris tout de suite, évidemment, ce qui s'était passé. Donc, j'ai sorti l'étui, qui n'avait plus sa balle au bout. Et donc, du coup, j'en ai déduit que la balle était encore dans le canon. J'ai passé la baguette, j'ai vite compris. Donc là, affaire terminée. Donc il n'y avait plus qu'à piller les Gaules et puis cogiter surtout sur le chemin du retour à comment on allait s'en sortir. Donc du coup, en revenant du stand, je suis passé dans mon magasin préféré. Allez, j'ai pas envie de le dire, mais je le dis dans chaque vidéo. Monsieur, bon, allez, vous savez la suite, hein, monsieur bricolage. Voilà, et donc ce que je voulais, c'était surtout acheter un petit peu de matériel pour pouvoir m'en sortir sans être obligé de passer par la case armurier. Même si j'adore mon armurier, qui est un ami, je te salue Laurent si tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc du coup voilà. Allez, alors du coup bah on en est là. Alors bah écoutez c'est simple, le restant de la vidéo ça va être on essaye de sortir cette putain de balle. Voilà. Allez, on se voit tout de suite avec le matériel et puis on ouvrage la bête pour essayer de s'en sortir sans trop de dégâts. On verra bien, j'espère y arriver. Je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Allez, on est parti. Eh ben allez, on est parti. Bon, alors voilà, là j'ai mis la carabine dans l'étau de l'atelier, voilà. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'abord de déterminer l'endroit exact où la balle est restée coincée. Donc bon, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va enfoncer une petite baguette. Alors là, c'est de la baguette en alu, donc aucun risque de rayer l'intérieur du canon. Donc avec de l'AU, il n'y a pas de souci, c'est pas assez dur pour rayer le canon. Donc eh ben, tout simplement, on va enfoncer, tout simplement on enfonce la baguette jusqu'au contact de la balle. Et puis bon, c'est à quelques centimètres près, on s'en fout. Hein. Ce sera pour plus tard. Donc là, je vais mesurer. Voilà. Donc là, grosso modo, ma balle est à une quinzaine de centimètres de la sortie du canon. Alors pourquoi d'abord je veux savoir où est la balle ça a surtout un intérêt, c'est qu'après, une fois que l'opération sera terminée, que la balle sera extraite du canon, ça me permettra, avec le borescope, d'aller visualiser à l'endroit où la balle était coincée, pour voir si éventuellement il y a du dégât dans le canon ou pas, ou si je remarque rien de particulier. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Coincer une balle dans un canon, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, bon, bah, ça peut arriver, hein, surtout quand on essaye de faire du subsonique. Donc,
Normalement, si c'est fait correctement, gentiment, sans trop s'énerver, extraire une balle d'un canon, ça n'a rien de compliqué. Et surtout, ça laisse normalement aucun dommage. Voilà. Euh, la première étape, alors, on pourrait, dans un premier temps, commencer par essayer de pousser la balle hors du canon, donc en la tapotant au niveau de son cul, quoi. Voilà, de continuer à la faire avancer en tapotant avec une baguette. Alors, je ne vais pas utiliser une baguette de nettoyage, ça serait bête d'abîmer une baguette de nettoyage. Alors, du coup, je suis passé donc dans mon magasin préféré de bricolage pour acheter quelques petites choses. Donc là, on va voir. Donc là, j'ai une petite baguette ici. Donc c'est une baguette en ferraille, tout simplement. De diamètre, alors c'est du 6 mm. Voilà. Hop, si je le mets dans le bon sens, on verra mieux. Voilà. Allez, tac. Donc voilà, c'est alors l'autofocus n'autofoque pas. Bon, c'est du 6 mm. Voilà. Donc une baguette de 6 mm en acier. Voilà. Sur lequel j'ai mis donc au bout de la gaine thermorétractable, ici, et surtout ici au niveau du bout de la baguette. Tout simplement, là c'est de la baguette en acier. Donc comme j'ai pas envie d'abîmer l'intérieur de mon canon, je protège à des éléments, à des endroits stratégiques, de façon à être sûr que l'acier de la baguette ne sera pas au contact avec les rayures de mon canon. Voilà. Donc là je me retrouve avec une baguette de 6 mm plus de la gaine thermorétractable. Je me retrouve avec un diamètre d'environ 7 mm. Voilà, je le mesure au pied à coulisse. Alors, grosso merdo, si je mets dans le champ de la caméra, ça sera mieux. Voilà, 7,18, 7,10, voilà, 7,10, hein, on va dire 7,10. Là, j'appuie un peu sur la gaine, donc 7,10. Donc 7 mm 10 de diamètre extérieur pour la baguette avec la gaine thermorétractable. Pour l'intérieur d'un canon donc en 308, haut de rayure à 7,62. Voilà. Allez, première étape, on va d'abord essayer de pousser la balle pour voir si elle sort. Hein. Allez, on est parti. Donc pour ce faire, ma carabine est dans l'étau, donc protéger le canon avec un chiffon, il n'y a pas de souci. Voilà, je mets le guide baguette euh, à son emplacement, voilà. Ensuite, je vais introduire la baguette à fond et avec un petit marqueur, je vais faire un marquage. J'en trouve un. Là, voilà. Donc, tout simplement avec un marqueur, je viens faire une petite marque à ce niveau-là, de façon à voir si en tapant légèrement, je progresse ou pas. Alors évidemment, là, j'ai coincé la balle dans le canon hier après-midi, là on est dimanche. Évidemment, j'ai pas essayé hier soir en rentrant du stand, j'ai pas essayé de sortir la balle tout de suite. Ce que j'ai fait, j'ai mis l'arme, j'ai mis la carabine à la verticale et bien sûr j'ai laissé du WD-40 dans le canon toute la nuit. Donc pour voir si ça peut éventuellement aider. Alors la première étape, c'est d'abord essayer de la sortir comme ceci. Voilà. Donc là, on va faire des mouvements comme ça, voilà, de façon à taper le cul de la balle. Alors, on pourrait prendre un marteau et puis taper au bout de la baguette. Moi, je ne le conseille pas parce que vous risquez déjà de tordre la baguette, c'est ça, déjà. Et puis surtout, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Donc, déjà, si comme ça ne sort pas, alors, voilà. Donc là, je regarde au niveau de mon marquage. J'ai pas avancé d'1 millimètre. Donc cette technique-là, pour l'instant, c'est cuit. Donc on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus, pas compliqué, mais on va essayer de faire autrement maintenant. Voilà. Ça marche pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, tout simplement, on va percer la balle qui est à l'intérieur. On va percer la balle pour affaiblir l'intérieur de la balle. Donc on va faire un trou au milieu de la balle pour l'affaiblir,
de façon à ce que la structure puisse s'écraser un petit peu dans son milieu, de façon à sortir, enfin de lui enlever un peu sa résistance au centre de la balle. Alors, du coup, j'ai acheté une mèche de 5,5. Voilà. J'ai acheté une petite baguette en alu. Donc, voilà. Alors, ici, on a la référence. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une baguette en alu d'un diamètre extérieur de 7,5. Le focus se fait pas. Non, bon, tant pis. Donc voilà, ça c'est une baguette qui fait un diamètre extérieur de 7,5 et un diamètre intérieur de 5,5. Donc ça tombe très bien, j'ai une mèche de 5,5, j'ai un tube alu de 7,5 qui correspond à quelques dixièmes près à l'intérieur de mon canon. Voilà. Hop. Donc là, j'ai très très peu de jeu. Donc ce qui fait que ma baguette à l'intérieur, alors c'est de l'alu, je peux faire tourner l'alu dans le canon en acier, c'est pas l'alu qui va rayer le canon, on se doute bien. Donc là j'ai très peu de jeu, donc ce qui va faire que la mèche que je vais mettre à l'intérieur de ce tube alu, eh ben, elle tournera assez rond dans le canon et j'ai quasiment aucun risque de toucher les rayures du canon avec le bout de la mèche. Voilà. Alors le truc, la petite astuce, enfin le truc le plus compliqué, c'est de faire tenir la mèche à l'intérieur du tube, évidemment. Donc là, si j'enlève la mèche à l'intérieur de sa pochette, voilà. Donc là, j'ai ma mèche de 5,5. Voilà. Et vous voyez ici, pareil, j'ai très peu de jeu. D'autant plus que je ne vais pas mettre à dépasser la mèche de cette façon-là. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de percer ça. Voilà. Donc, grosso merdo, j'ai besoin d'à peu près ça pour pouvoir percer la balle complètement. Donc, je vais pouvoir enfoncer la mèche au plus loin. Voilà. Donc, ici, ça me paraît très bien. Voilà, puisque de toute façon, ce que j'ai à percer, c'est de cette dimension. Donc, pour être sûr que je perce toute la balle complète, j'ai la mèche, je peux l'enfoncer jusqu'à ce point-là dans le tube. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que en plus, bon bah là, il va falloir que je trouve un moyen pour bloquer la mèche dans le tube. On verra qu'il y a deux solutions possibles. Alors, il y a une solution qui nécessite un petit peu de matériel que je possède, je vais vous les montrer. Après, évidemment, ce tuto est fait aussi pour pouvoir se dépatouiller de cette situation avec le moins de matériel possible. C'est pour ça que je vais utiliser un autre système, une autre façon de faire, qui est beaucoup plus abordable à quelqu'un qui ne possède pas forcément d'outillage spécifique, etc. Donc voilà. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ici, là, la mèche, je vais pouvoir me servir des sillons dans la mèche pour pouvoir la fixer à l'intérieur du tube. On va le voir tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer le matériel qu'on peut utiliser pour faire ce genre d'opération. Ok, donc là j'ai coupé mon tube en aluminium de 7,5 mm de diamètre. Je l'ai coupé à la longueur qui va bien pour un perçage par l'avant. Alors, moi je vais percer par l'avant pour une raison simple, c'est que j'ai coincé une balle à tête plate et soft point, c'est-à-dire avec bout de plomb, tête plate. Alors évidemment, on verra tout à l'heure, je le montrerai. Évidemment, si vous avez coincé une balle genre HPBT, avec donc la pointe très pointue, c'est évident qu'on va essayer de percer donc par l'arrière, c'est-à-dire par le cul, puisqu'on aura la partie la plus plate donc à l'arrière de la balle. Tout ça, évidemment, c'est pour éviter que la mèche dévie à cause de la pointe. Moi, je vais percer par l'avant, tout simplement parce que j'ai une tête plate à l'avant, une soft point, donc tête en plomb à l'avant, et que ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et puis surtout que bah, les copeaux seront plus faciles à évacuer par l'avant
que si je mets des copeaux à l'intérieur de la chambre, ça me ferait faire plus de nettoyage. Donc c'est pour ça que je vais opter pour cette solution par l'avant. Mais il est évident qu'en fonction de la balle que vous allez percer, bah, peut-être que vous serez obligé de passer par l'arrière. Donc le nettoyage est après ça. Voilà. Alors donc du coup on en était à comment fixer la mèche à l'intérieur du tube. Voilà. Alors, je vais passer derrière la caméra pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour fixer la mèche à l'intérieur de ce tube en alu. Alors il y a deux options. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser l'option donc qui nécessite le moins d'outillage. Parce que sinon, bon, bah voilà, il y a une option qui s'appelle le brasage. Donc braser avec des produits spécifiques. Donc là, j'ai un produit, donc c'est ProSoud. Alors, ils ont un site, hein, mais ça fait des années que je l'ai. Donc, je vais, si l'autofocus veut bien autofoquer. Euh, non. Bon, ce que je vais faire, je vais vous le lire. Donc ça, c'est pour de la brasure basse température, alliage d'argent, pour aluminium. Température de travail, plus 170 degrés à plus 270 degrés. Voilà, la résistance à la traction, etc. Alors c'est vendu par Ecomax et ça se trouve à Alfortville. Ouais, Alfortville, voilà, dans le 94. Voilà. Donc une petite recherche Google et vous trouverez facilement le produit. S'il existe encore, parce que ça fait un moment que je l'ai, ça fait quelques années que j'ai ce genre de truc. Voilà. Bon, de toute façon, une recherche sur Google, brasage de l'alu, vous allez trouver différents produits, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il vous faut aussi donc quelque chose pour chauffer. Donc, moi j'ai un petit chalumeau, un petit combo, la coccinelle, type coccinelle. Ça va très bien. Ça, je l'utilise pour plein de petites bricoles différentes pour faire du brasage, etc. Bon, voilà. Donc en fait, bon, moi j'ai tout le matériel qui va bien pour braser, pour faire une brasure à l'alu, pour fixer ma mèche à l'intérieur du tube. Ça sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Donc ce qu'on va faire, on va faire une méthode qui sera plus accessible, plus abordable à pas mal de gens qui n'ont pas franchement beaucoup d'outillage de bricolage. Voilà. Alors, bah, tout simplement, on va utiliser un pistolet à colle, tout simplement. Et on va faire d'abord un petit perçage à un endroit bien particulier. Le pistolet à colle qui va bien. Voilà, ça c'est vraiment un truc tout simple. Vous pouvez l'acheter même en grande surface, ça se vend. Voilà. Euh, Autre chose, j'ai pas essayé, mais je suis même quasiment à peu près sûr et certain que de la simple glue, super glue, là vous savez, la super glue 3, la super glue forte, ça suffira amplement, hein. Parce que bon, l'alésage, donc, c'est assez serré, donc de la simple glue, je suis à peu près certain que ça fonctionnera aussi. Mais bon, j'en ai pas. Voilà. Alors donc du coup, je vais utiliser le pistolet à colle. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Voilà. Allez, on va passer sur l'étau et puis faire un petit perçage stratégique et puis coller cette mèche à l'intérieur euh, de façon à pouvoir commencer le travail de perçage de cette putain d'ogive qui a resté, putain de balle qui est restée dans le canon. Bon, allez, on est parti. Oui, juste avant de commencer le perçage, regardez, vous avez vu en fond, ici, la petite bombe de dégrippant à froid de chez Bardol que vous trouvez dans tous les magasins automobiles, genre Leclerc Auto ou conneries comme ça. Voilà. Donc ça va être la solution ultime. Voilà, ça va être la solution ultime. Si jamais la balle après perçage ne sort pas gentiment. Donc ça sera la solution ultime. Donc c'est une bombe dégrippant à froid, cryogénique à moins 50 degrés. Donc si on n'arrive pas à s'en sortir avec tout ça, après, bah, la solution, c'est direct chez l'armurier et carnet de chèques. Voilà. Mais bon, avant d'en arriver là, on va essayer de se démerder. Bon, voilà, donc on a notre baguette avec notre mèche. Alors, ce que je vais faire, c'est ici faire un perçage. Je vais percer donc déjà avec une petite mèche. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que j'ai pour qu'il va bien commencer? Je pense qu'avec du 2, ça sera pas mal. Donc, je vais d'abord faire un petit trou ici avec cette mèche de 2. Puis que je vais agrandir gentiment, peut-être jusqu'à 3 ou 4 mm, je sais pas. De façon à pouvoir, en fait, si vous voulez, je vais coller. Donc, vous comprenez ce que je vais faire, c'est qu'avec le pistolet à colle, je vais injecter la colle par ce trou.
Alors pourquoi je veux faire ça? Parce que bah, déjà ça serait compliqué d'injecter la colle directement comme ceci, hein. Même si en y bourrant, machin, etc., ça devrait marcher. Mais en plus, ce que je veux faire, c'est avec ce trou, une fois que la colle va durcir, la colle va aussi se mettre dans ce trou et se lier avec tout le restant de la colle et surtout la colle qui va être à l'intérieur des rayures de la mèche. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est faire un ensemble colle, une fois que ça sera solidifié, parce que l'avantage de la colle, en pistolet comme ça, c'est qu'une fois qu'elle est sèche, enfin qu'elle s'est solidifiée, on va dire, ça forme comme un bout de plastique en fait tout simplement. Et en fait donc avec le petit trou que je vais faire, ça va faire comme un petit arrêtoir. Et ce qui va faire que ça va faire une seule pièce de colle qui va se prendre dans les filets de la mèche, etc. Et ça empêchera l'ensemble de tourner. Alors évidemment, avec ce système-là, on n'aura pas de la résistance de façon à percer de l'acier. D'accord? C'est pas le but, on va percer du plomb. On va percer une petite jaquette de cuivre qui fait un dixième, même pas un dixième, qu'est-ce que je raconte, quelques millièmes d'épaisseur. D'accord? Enfin, c'est très très fin, une jaquette en cuivre de balle. Donc on va percer un petit peu de cuivre et surtout du plomb. Donc j'ai pas besoin forcément d'une grande résistance mécanique. D'accord? Donc avec cette colle, avec ce pistolet à colle, ça devrait suffire amplement. Ok? Allez, je vais percer le trou. Donc voilà, là j'ai fait un premier trou, donc j'ai dit à 2 mm. J'ai même traversé, tiens. Bon, c'est pas bien grave, ça prend pas. Donc là, je vais l'agrandir à 3 mm 5, de façon à être sûr que la buse de mon pistolet à colle rentre bien à l'intérieur. Enfin, rentre bien à l'intérieur. Disons que que le diamètre s'en approche le plus, de façon à être sûr de bien injecter lorsque je vais pousser sur la gâchette du pistolet à colle. Allez, j'espère. J'ai gentiment, voilà, je veux pas traverser de l'autre côté comme j'ai fait avec la mèche de 2. Donc voilà, alors j'ai mon trou de 2, 3, 5. Hop, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Alors, bien sûr, je vais régler la longueur de la mèche à dépasser de façon à percer la balle complète. Et surtout, je vais faire correspondre mon trou. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais faire correspondre, si je me mets contre la lumière, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, le but du jeu, maintenant, c'est de faire correspondre mon trou, donc avec une lumière de la rainure de la mèche. Vous avez compris ce que je voulais dire. Vous voyez, si je fais tourner la mèche, là je vais cacher une partie de mon trou, donc là je vais rien pouvoir injecter du tout. Là, si je me mets comme ça, je vais pouvoir injecter la colle. Et quand la colle sera sèche, ça va me faire un petit grip en plus dans le trou de 3,5 mm que j'ai fait. Voilà. Ok, allez, on va préparer tout ça, on va faire chauffer le pistolet et on va positionner la mèche comme on a décidé tout à l'heure, c'est-à-dire juste de quoi percer la balle, et puis on va coller tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, pendant que le pistolet à colle chauffe, on va revenir sur cette histoire de percer par l'avant ou percer par l'arrière. Alors, moi j'ai décidé de percer par l'arrière, tout simplement parce que, voilà, donc j'ai ce type de balle coincée dans le canon. Donc c'est une soft point, donc avec le bout en plomb assez plat. Et lorsque, là, avec mon système, comment s'appelle, la mèche est assez bien centrée. J'ai dit assez bien centrée. Assez bien centrée de façon à quand même pouvoir accrocher sur une petite partie plate comme on a au bout de cette balle. Voilà. Okay, donc je vais pouvoir me le permettre de percer par l'avant. Voilà, c'est pour ça que je décide de percer par l'avant. Il est évident que si j'ai une balle de ce type-là, alors là j'ai pris un exemple vraiment à l'extrême. Ça c'est une balle de calibre 30 de la marque Loss, c'est du laiton tourné, hein, c'est une mono métallique. Bon, si vous suivez la chaîne, les monos métalliques, on en a déjà un petit peu parlé. Donc là, franchement, on a un bout qui est hyper pointu, quoi, je vais dire. Ouais, voilà. Et puis en plus, ça, c'est bon, c'est du laiton, c'est pas du plomb. Donc évidemment, pour attaquer avec la mèche la partie pointue de la balle, ça va être plutôt compliqué. On risque de se retrouver avec la mèche qui fait un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Donc avec ce type de balle, alors j'ai pris celle-là pour, c'est un exemple vraiment ultime, hein, mais si vous prenez par exemple, je sais pas moi,
une HPBT 168 grains Sierra Sierra, ou enfin une autre marque, mais une balle un peu pointue, là, bah, ça sera le même problème, hein, voilà, tout simplement. Alors, du coup, avec ce type de balle, il vaut mieux attaquer par l'arrière, évidemment. Voilà, donc on a plus de surface plate pour pouvoir attaquer. Il est évident qu'on fera du travail de meilleure qualité en passant par l'arrière avec ce type de balle. Donc voilà pourquoi le choix du perçage par l'avant pour mon cas à moi. Maintenant, vous pouvez le faire, évidemment, par l'arrière. Le seul truc, c'est que moi, je préfère, comme j'ai dit tout à l'heure, percer par l'avant, parce qu'après, les copeaux, pour les évacuer, j'aurais plus qu'à mettre la carabine canon vers le bas, et puis les copeaux s'en iront d'eux-mêmes. Si on perce en passant par l'arrière, c'est évident que les copeaux vont aller directement dans la chambre, et puis c'est un peu plus chiant. Voilà, donc c'était tout. Le pistolet à colle va pas tarder à être chaud, assez chaud. On va coller ça et puis voilà. Bon, le pistolet à colle est suffisamment chaud. Donc là, j'ai réglé la longueur de ma mèche de façon à être sûr de. Bah là, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, ça va prendre la balle sur toute sa longueur. Voilà. Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la petite lumière qui va bien pour pouvoir injecter la colle directement dans la rainure. Le pistolet à colle a l'air d'être chaud. Et puis, bah, on va y aller, hein. Alors, c'est pas grave si ça dégueule un peu, le but, c'est d'être sûr que ça injecte. Voilà. De toute façon, après, une fois que tout aura séché et que ça sera assez froid, avec un cutter, il suffira d'enlever tout ce qui dépasse et puis ça fera bien l'affaire. Donc voilà, allez, il n'y a plus qu'à attendre que ma colle soit bien, bien durcie, bien froide, bien durcie, et puis on essaiera donc voir si ça a fait notre affaire, voilà. Et puis bah, après, on va passer donc eh ben, au perçage de la balle, voilà, tout simplement. À tout de suite. Donc voilà, alors avec mon cutter, évidemment, j'ai débarrassé le surplus de colle qui avait coulé un peu de partout, vous avez vu sur la séquence d'avant. Donc maintenant il me reste donc juste là par mon trou de 3,5 le petit téton on va dire en colle et la colle qui a été injectée, vous voyez juste au bout de ma lame de cutter, la colle qui a été injectée dans toute la rainure de la mèche en un seul bloc et ici retenu dans ce petit trou de 3,5 de diamètre. Voilà, donc là, ben voilà, ma mèche ne bouge plus quoi. Alors, comme je disais tout à l'heure, il est évident qu'on ne va pas percer une plaque de titane avec, hein. C'est juste pour percer un petit chouïa de cuivre et surtout du plomb, donc très très peu de résistance. Donc ainsi fait, ça ira très très bien, ça va faire le job. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la partie de perçage. Allez, c'est parti. On va percer. Donc, parce que je sais qu'on risque de me le reprocher, je vais mettre un petit peu d'huile sur ma baguette en alu, même si je sais que je pourrais le faire sans huile, c'est pas de l'alu qui va abîmer l'intérieur de mon canon acier. Mais bon, allez, par acquis de conscience, c'est bien de le faire aussi. Donc là, je vois que tout tourne à peu près bien. Voilà, je suis au fond, là, je suis contre la balle. Allez, je vais mettre la perceuse au bout. Et puis, gentiment, alors en vitesse 1, je vais pas y aller comme un ouf. Sinon, on risque de faire du Mendes, du très grand Mendes d'ailleurs. Donc on va y aller gentiment pour cette partie-là. Par contre, je pense qu'on pourrait gagner un peu de vitesse de toute la société. Ah non, 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 surtout pas, hein, on va pas à Dakar non plus. Ok, quand vous voulez. Demain, 9h, vous pouvez amener vos valises. Là, je retire, je commence déjà à avoir des petits copeaux de plomb. Donc là, ça rentre franchement comme dans du beurre. Allez, on y retourne. Allez, on y va gentiment. Voilà, on sort les copeaux de temps en temps. Ah là, là il y a des copeaux. Vous voyez ce qu'on sort. Alors il est où le champ? Ah, voilà. Voilà. Donc, là, pas de souci. On perce. Voilà. Allez, on y va gentiment.
Alors inutile de tourner trop vite. Alors on sent dans la perceuse quand ça force. Voilà. Bah, regardez un peu tout le plomb qu'on enlève. Et puis bah, on va continuer comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voie la lumière à travers la balle percée. Encore du plomb. Ah, là ça a cédé d'un coup. Donc là je pense que je suis passé à travers, ou alors carrément la balle s'est déplacée, je sais pas. On va voir. On va bien voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que je suis arrivé au bout de l'affaire. Bon, allez, je vais passer une petite baguette d'un diamètre plus petit. On va passer, par exemple, je pourrais passer le borscope, mais là j'ai une baguette de 4 mm, donc on va bien voir. Non, ça passe pas. On va essayer autre chose, ou je vais carrément mettre le borscope, ça sera plus simple. Et ben c'est parti, allez, on va passer le borscope à l'intérieur du canon. Alors je vais passer par la chambre, parce que ben forcément, comme j'ai percé vers l'avant et que j'ai mis de l'huile de partout, j'ai pas envie de pourrir la tête du borscope. Alors, bon apparemment on voit le jour, donc je suis bien passé à travers la balle, il n'y a pas de souci. Alors, tac. Bon ben ok, joli trou. Voilà. Donc là, j'ai fait un joli trou dans la balle. Je vais essayer de passer à travers, tiens. Alors, est-ce que je vise bien tout à l'heure? C'est pour ça que j'arrivais pas à passer à la baguette, à mon avis. Voilà. La baguette. Ah ouais, alors là, je suis peut-être un petit peu limite pour passer, là. Je veux pas forcer sur le borscope. Mais bon, donc on voit bien, là, je vais passer ma main devant le bout du canon. Là, je bouche, là, voilà. Donc, on est passé à travers la balle. Voilà. Donc voilà ce qui nous reste. Alors, voyons voir un peu l'état. Bon, j'espère que je ne serai pas obligé de percer un peu plus large. On va essayer de voir si maintenant avec la baguette, si en poussant ça fait le job ou pas. Ouais, quand même, j'ai laissé pas mal de cuivre dans les rayures. Ok, allez, on est parti, on va essayer de pousser ça avec la baguette. Bon ben voilà les amis, c'est le moment de vérité. Donc là on a percé la balle, donc j'ai passé le borscope, vous avez vu, la balle est bien percée. Donc logiquement, vu qu'on a percé un trou de 5,5 mm au centre de la balle, déjà il y a beaucoup moins de pression sur l'extérieur, donc ce qui fait la pression sur la paroi du canon. Donc là maintenant, avec la baguette qu'on a essayé au tout début, qui n'a pas fonctionné forcément puisqu'on n'avait pas percé. Donc avec cette baguette, donc avec le petit marquage que j'avais fait tout à l'heure au tout début de la vidéo, donc on va remettre le guide baguette dans son logement, la baguette, voilà, hop, 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 donc voilà, donc là on est bien au marquage qu'on avait fait au tout début, hein, ici, là, voilà. Et donc maintenant, eh ben, on va bien voir si ça suffit. Sinon, il y a encore la dernière solution, comme je vous ai dit. Si avec ça en plus, ça ne vient pas, bon, ben, c'est direction chez l'armurier, changement de canon. Non, mais là, j'ai confiance. Je sens que ça va être bien. Je sens. J'ai confiance en ce qu'on a fait. Voilà. Allez, on est parti, on va y aller. Donc là, comme je disais, pas de marteau, hein, c'est l'inertie de la baguette qui doit... Si ça sort pas avec l'inertie de la baguette, c'est que ça va pas. Alors, voilà, vous voyez là, la marque, ça y est, je crois que c'est bingo. Donc là, j'ai gagné quasiment 3-4 mm. Ah, vous allez me dire, putain, 3-4 mm, t'es pas sorti. Oh, ça va y aller petit à petit. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, j'ai gagné un bon centimètre et demi.
Donc là c'est bon, ça y est, la balle est décollée du canon, gentiment, patiemment, avec l'inertie de la baguette. Il suffit de la pousser vers la sortie. Alors je vais essayer de mettre le champ de façon à ce qu'on voit la sortie miracle de la balle au bout du canon, parce que de toute façon là je sais qu'elle va sortir maintenant. Hein, allez, encore une poussée madame. Poussez. Allez, encore, poussez, poussez. Ah, je vois la tête. J'en sais rien en fait. Hop là, ça y est, voilà, elle est partie. Elle a été expulsée, la baballe. Donc là voilà, la fautive. Voilà notre balle fautive qui a été expulsée du canon. Donc voilà, le joli petit trou fait par l'avant. Donc voilà, et bah ça y est, affaire classée. Donc bon, ben c'est bon, ça en est bien sorti. On n'a pas eu besoin de sortir le dégrippant -50 cryogénique. Voilà, donc c'est une bonne affaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un gros nettoyage du canon. Et puis après, on fera l'état du canon au borescope, on va voir, puisque bon, au tout début de la vidéo, j'ai montré que la balle était coincée à 15 cm donc au bout du canon, par rapport au bout du canon. Donc avec le borescope, on va aller inspecter cette zone-là. Et puis bah, tout le canon en même temps, mais c'est surtout particulièrement cette zone-là que je vais inspecter après un gros nettoyage maintenant. Pour voir si on a abîmé quelque chose. Moi, je pense que non, ça devrait bien se passer. Il n'y a aucune raison pour que c'est abîmé quoi que ce soit. Bon, vous avez vu, on a bien pris toutes les précautions pour éviter d'endommager le canon avec les outils qu'on a passés dedans, autant avec la mèche, avec la baguette, la baguette et puis comment s'appelle, la gaine thermorétractable. Donc bon, je suis pas inquiet, hein, voilà. Allez, je vais nettoyer hors champ et puis on y revient tout à l'heure. Mais bon, le nettoyage, c'est pas la peine que vous y restiez devant. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc là j'ai fait un nettoyage assez rapide, hein. J'avais dit que je ferais un gros nettoyage, je le ferai après. J'ai fait d'abord un nettoyage assez rapide, passer une brosse en laiton, quelques patchs avec quelques produits pour enlever le plus gros. Bon, on va aller voir tout de suite un petit peu ce qu'il en est. Alors sur le borescope, là vous le voyez pas, mais j'ai fait j'ai fait un petit repère avec un petit bout de scotch, un repère à 15 cm pour aller voir directement la zone où était coincée la balle. Et puis après, bah, pour ce qui est du nettoyage, s'il reste un peu des trucs à nettoyer, je le ferai plus tard. Allez, on est parti. Voilà, on est au bout du canon et on rentre. Allez, gentiment, tac, tac, tac. Bon, bah alors, on marque rien de particulier, voilà. Ok. Et donc là, hop, voilà. Donc là, j'arrive dans la zone des 15 cm où était coincée la balle. Donc là, je vais faire un 360 pour détecter éventuellement un bagage. Alors, pas un bagage, pas une valise, hein. C'est pas une valise que je cherche, c'est une trace de bagage du canon. Non, bah écoutez, voilà, c'est ce qui me semblait. De toute façon, ça m'étonnait aussi. Ça m'aurait étonné, on va dire, s'il y avait eu quelque chose de plus problématique. Mais bon, voilà quoi. Donc bon, allez. Donc allez, on va pousser un petit peu plus loin, toujours en faisant des petits 360. Là, en quelques petites traces d'encuivrage qui restent. Bon, ça c'est du nettoyage, c'est pas bien grave, ça, un peu de produit qui va bien, et puis on enlèvera ces petites traces de cuivre. Bon bah voilà, non, bah le canon n'est ni marqué, ni bagué. Voilà. Voilà. Donc bon bah une affaire qui se termine bien, tout simplement. Hein. Allez, on va aller jusqu'à la chambre. Bon, bah, du côté de la chambre, de toute façon, je vois pas pourquoi il y aurait un éventuel problème. Voilà, on a un peu de résidus de combustion qui restent. Bon, ça va être du nettoyage. Hein. Voilà, oui, hop, la prise de rayure bientôt. Hop, voilà, prise de rayure. Bon, bah, les traces noires, c'est encore un peu de carbone. Donc un peu de nettoyage et ça devrait faire l'affaire. Allez, on va faire un petit tour dans la chambre. La chambre est dégueulasse, il reste encore un peu de produit.
Voilà, bon, bah, rien de particulier, c'est du nettoyage qui reste à peaufiner. On va s'en occuper après. Allez, je reviens dans ma zone des 15 cm. Si le borscope veut gentiment sortir comme je veux. Voilà, allez. Donc là, on est dans nos 15 cm, voilà. Eh ben, écoutez, affaire classée, je pense. Ah, encore une petite trace de cuivre, là. Petite trace de cuivre à enlever. Et ça ira bien. Allez, on sort. Donc là, on regarde un petit peu si des fois, en perçant la balle, on aurait abîmé. Mais il n'y a vraiment aucune chance. On a percé avec une mèche qui était dans un tube d'aluminium. Donc même si l'aluminium a frotté un peu sur le canon, vous pensez bien que c'est pas de l'aluminium qui va abîmer un canon en acier. Voilà, j'arrive quasiment au bout. Là, il y a du nettoyage encore à faire. Du nettoyage. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. Allez, on se voit pour le clap final. Bon ben voilà, la vidéo va se terminer là, donc avec ce joli plan final sur cette balle qui nous a bien embêté quand même, voilà quoi. Donc du coup voilà. Alors j'espère que cette vidéo, ce petit tuto, on va dire, oui, parce qu'on peut appeler ça un tuto. J'espère que cette vidéo bah, vous aura plu et puis surtout cette vidéo pourra éventuellement vous servir. On ne sait jamais, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, Ouais, c'est pas faux. même au meilleur. Donc voilà quoi, pas de ricanement, le coinçage de balles, ça arrive. Je pense que ceux qui recherchent depuis longtemps imaginent si ça ne leur est pas arrivé, surtout avec du subsonique, que bah, on peut coincer une balle. Voilà, quoi. Donc du coup voilà. Alors, alors cette vidéo particulièrement, je vous invite à la partager avec vos amis qui font du rechargement, parce que j'ai un peu farfouillé sur YouTube, pas trouvé de vidéo concernant une balle coincée dans un canon de carabine. J'ai pensé qu'il y aurait déjà eu quelqu'un qui ait fait une vidéo dans ce genre-là. Et puis ben non. Alors j'ai peut-être mal fouillé sur YouTube ou sur Internet, hein. Si vous avez déjà vu des tutos concernant ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'autant plus si c'est une technique différente. Quoique je vois pas très bien comment on pourrait faire différemment, à part comme je viens de faire. Mais si c'est le cas, si vous avez déjà vu un tuto concernant ce problème avec une méthode différente, n'hésitez pas à le partager en commentaire sur cette chaîne. Ça peut toujours aider parce que quand ça arrive, et ben, on se retrouve comme un gland, quoi. Voilà. Bon, bah du coup, ça sera tout pour ça. Et puis, bah, comme d'habitude, santé, prospérité. Et puis à la prochaine vidéo. J'espère que ça sera des vidéos plus sympas que ça. Voilà. Bah, celle-là est sympa aussi quand même. Bon, ouais. Bah, surtout parce que là, on s'en sort bien, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est sympa. Ça serait moins sympa si la balle était restée encore coincée, quoi. Mais bon, voilà, on y est arrivé, comme quoi, avec un peu de patience. On arrive à tout. Voilà. Allez, à plus, salut.